Le commencement des bonnes œuvres, c'est la confession des œuvres mauvaises. Saint Augustin. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, mardi 30 juillet 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à notre jour 1 de nos 5 jours de jeûne et de prière où nous cherchons la face de Dieu pour achever le mois de juillet et pour débuter celui d'août. Nous voulons le faire dans sa présence, sous la pluie de sa grâce et de cette bénédiction. Que l'Esprit de Dieu vienne sur nous ce matin. Que la grâce de Dieu nous localise partout où nous sommes. Que Dieu se déverse en nous. Oh, prends mon âme. Prends-la, Seigneur. Et que ta flamme brûle dans mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi. Oh mon maître, mon divin roi. Source de vie, source de paix, source d'amour. Vers toi nous crions ce matin. Vers toi nous crions au Café Prophétique. Entends notre voix, entends notre appel. Sois notre soutien, notre secours. Seigneur mon Dieu, à toi la gloire, la louange et l'adoration. Toi, ô mon Père, toi mon roi. Merci pour ce matin. Merci pour le mois que tu nous as accordé d'avoir et de toutes les bonnes choses que tu nous as données. Je veux te recommander mes frères et mes sœurs au Café Prophétique, tous ceux et toutes celles qui, Seigneur, sont attachés à toi par ce programme. Seigneur, fais grâce à chacun d'entre eux, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous soutiennent. Bénis-les, Seigneur, de manière particulière, de manière individuelle. Sois la source de leur vie, source intarissable. Accorde-leur, Seigneur, de ne jamais manquer d'eau. Comme il est dit dans ta parole, que la farine ne manque point dans leur maison. Seigneur, je te présente en ce matin tous ceux qui sont nouveaux dans nos différents forats. Ceux qui nous ont rejoints parce qu'ils ont faim et soif de ta parole, de ta connexion, d'être connectés à ton royaume. Tous ceux qui nous ont rejoints pour un besoin, je te les présente, Seigneur. Tu les connais par leur nom et tu les connais même avant qu'ils ne viennent ici. Ils ne sont pas venus pour le frère Élie, ils sont venus pour le Christ. Sois leur berger, leur Dieu, leur roi. Prends soin de chacun, soigne leurs blessures, pose des garrots, relève le faible, console celui qui est affligé, donne une parole de foi, une parole prophétique à celui qui en a besoin. Que les vies et les terres asséchées soient irriguées de ta bénédiction. Dieu d'abondance,
Dieu qui nous a fait traverser tous ces différents mois jusqu'à maintenant, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu nous as accordé d'avoir, que nous ne méritions pas, mais que ta grâce nous a donné. Même les choses que nous avons cru mériter, mais que nous n'aurions pas pu mériter sans ta grâce. Gloire à toi, Seigneur. À toi la louange. Alors, frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui dans une dynamique dans laquelle le Seigneur nous met, dans ce temps où nous voulons nous connecter à lui encore. Dieu nous guide. Il veut nous plonger dans quelque chose qu'il a jugé important. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. Et le 8e mois, en fait, le chiffre 8 symbolise le chiffre d'un nouveau départ, le chiffre d'un nouveau commencement, le chiffre de la résurrection. Et en ce mois, pour apprêter ce mois, nous prenons 5 jours de prière, 5, qui est aussi le chiffre de la grâce. Que la grâce du Seigneur nous accorde un nouveau départ, un commencement nouveau. Que tout ce qui est mort en nous, autour de nous, reçoive la grâce de la résurrection. Mais vous savez, la mort ne vient pas toujours des autres. La foi, la mort vient de nous-mêmes. La mort est entrée en Éden, pas parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait quelque chose contre quelqu'un, mais parce qu'il y avait des hommes qui ont posé un acte qui les a coupés, qui les a séparés de Dieu. Frères et sœurs, parfois, nous nous séparons de Dieu, nous nous privons nous-mêmes de son parapluie à cause d'un choix, à cause d'un acte, à cause de quelque chose de notre histoire ou même de notre présent qui nous empêche de jouir de notre vie parce que Satan vient s'en mêler. Et ce matin, il plaît à Dieu de nous partager ceci. Le thème que j'accorde à ce matin, c'est désarmer Satan par la confession et la réconciliation. Désarmer Satan par la confession et la réconciliation. Frères et sœurs, j'étais en adoration dans la présence du Seigneur lorsqu'il m'a ramené certaines choses à l'esprit. Et petit à petit, j'ai compris qu'il voulait que je partage avec vous ces choses-là. J'ai suivi un jour un film. Je crois que c'est dans ce mois-là, dans le mois de juillet. Je n'avais jamais suivi le film auparavant. Je vous partage rapidement. C'est 4 personnes ou 5 personnes au maximum qui se sont retrouvés coincés dans un ascenseur. Ils sont arrivés, chacun allait pour quelque chose. Ils ont pris le même ascenseur et l'ascenseur a été coincé, s'était arrêté. Mais en fait, c'était un esprit maléfique qui avait agi sur l'ascenseur et qui avait pour ambition de détruire et d'en finir avec chacune de leurs vies dans l'ascenseur. Toi aussi, il y a les différents ascenseurs de ta vie que tu prends pour aller quelque part. Et il peut arriver, frère, qu'à un moment précis, une situation vienne à arrêter les cours des choses, te bloquer quelque part et travailler à ta destruction. Lorsqu'ils étaient coincés dans l'ascenseur,
Ils ont appelé au secours, ils attendaient, ça ne venait pas. Ça durait. Et puis il a commencé à avoir des coupures d'électricité dans l'ascenseur, seulement dans leur ascenseur. Et puis après, il a commencé à avoir des choses étranges. Des griffes, des blessures, des agressions. Et des gens ont commencé à mourir de manière brutale dans l'ascenseur. Donc eux tous, ils ont commencé à s'accuser chacun, se condamner chacun. Vous faites coup, tout le monde est mort, sauf une seule personne. L'esprit démoniaque qui était en train de détruire tout le monde était dans l'une des personnes dans l'ascenseur. Et en ayant tué tout le monde, il restait un seul. Et au moment de tuer la seule personne qui restait, la personne a commencé à confesser un vieux péché qu'elle avait commis et que personne ne savait. Et l'esprit lui disait de se taire. Parce qu'il faut qu'il prenne son âme et parte. Et lorsqu'il a fini de confesser son péché, c'était quoi? Un jour, il y a de cela des années en arrière, dans le film, il était en voiture pendant la nuit et il buvait au volant. Il était ivre. Et il a fait un accident qui a tué une femme et son enfant. Et la police n'a jamais pu remonter jusqu'à lui. C'est resté comme ça. Et lui, il a vécu sa vie. Il continuait. Il n'y avait rien. Le dossier était bouclé. Mais l'esprit mauvais voulait détruire sa vie lorsqu'il a commencé à confesser que, attention, je ne suis pas une bonne personne. Il dit non, je ne suis pas une bonne personne. Voilà, il y a des années en arrière, j'ai fait telle chose, et la dame et l'enfant sont morts. Le crime n'a pas pu être élucidé, et c'est moi qui suis le coupable. Et pendant qu'elle parlait, pendant que le monsieur parlait, le diable était au fur et à mesure désarmé. La force, la rage avec laquelle l'esprit mauvais avait tué tous les autres dans l'ascenseur n'a plus pu exprimer cette même rage. Et à la fin, l'esprit disait, merde, je voulais tellement ton âme. Et l'esprit a disparu. Quand j'ai suivi ce film, moi je ne suis jamais film, dessin animé, tout ce que je regarde là, je dois tirer une leçon dedans. Même si ça m'amuse juste quand je dois tirer ma leçon. Donc je suis resté devant le film, j'ai dit, bon Seigneur, je tire quelle leçon dedans? Je viens de comprendre que l'esprit démoniaque a tué tout le monde, sauf celui qui s'est confessé. Qui a reconnu sa faute. Qui a reconnu qu'il n'était pas une personne parfaite. Et l'esprit n'a pas pu prendre son âme, prendre sa vie. Et donc, j'étais en train d'adorer le Seigneur lorsqu'il a ramené le film dans mon esprit. Et il m'a ramené 4 autres faits que je vais partager. Je vais partager 2 avec vous aujourd'hui et 2 demain. J'ai compris alors que lorsqu'on se confesse sérieusement, Dieu nous pardonne. Et dès que nous sommes pardonnés par Dieu, l'esprit mauvais ne peut plus avoir accès à nous. Qu'est-ce que je veux dire? Simplement que dès que tu as péché, tu as commis une faute, mais que ta faute est restée cachée, que tu n'as pas fait d'aveu, qu'il n'y a pas eu justice, que personne ne sait, et qu'il y a une âme innocente qui est blessée quelque part, et qui prie pour demander justice, ou qui prie, qui demande vengeance. Satan, les ténèbres, viennent récupérer cela comme une accusation devant le trône de Dieu contre ton âme, contre ta vie, contre ta destinée. Ils peuvent dire devant le trône de Dieu, ne lui donne pas telle chose, parce que telle chose. Or, frère, quel argument Satan peut tenir contre toi si cet argument est dévoilé et que tu es pardonné?
Un jour, toujours dans ce mois de juillet, j'étais en adoration devant le Seigneur et je priais pour demander plus d'intimité, plus d'amour pour Dieu, plus d'amitié avec la Sainte Trinité. Et le Seigneur me demande, tu veux être ami avec moi jusqu'à quel niveau? Quel est le modèle d'amitié qui t'a plu toi-même et que tu as aimé toi-même, que tu essaies d'avoir avec moi? Et donc j'ai commencé à dire, voilà ce qui m'a marqué, voilà ce qui m'a marqué. Et petit à petit, le Seigneur, par son esprit, m'a conduit à une histoire de mon enfance. J'avais un ami, j'ai toujours un ami, il est toujours mon ami. Et cet ami-là, on était tellement intimes que j'avais accès à sa chambre même à son absence. Or, il habitait avec la famille. Je pouvais rester là, j'avais accès à tout. Lui aussi, de mon côté, il avait accès jusqu'à ma chambre, tout. Et un jour, en fait, lui, il est issu de bonnes familles. Ses parents ont les moyens et il ne manque de rien. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est désintéressé du matériel. C'était pas mon cas. Moi, j'étais issu d'une famille pauvre. Et donc, il y avait des moments où, quand j'avais des besoins, j'ai faim peut-être, ou bien quelque chose comme ça. Et que, bon, je savais là où il déposait son argent. Frères et sœurs, il y a 18 ans en arrière. 18 ans. Je savais là où il déposait son argent. Et en fait, il économisait les pièces de 500 là. Juste pour le plaisir. C'est pas parce qu'il en avait besoin. C'est pas parce que c'était un projet qu'il voulait faire. Non, lui, ça lui plaisait. Comment on dit ça? J'oublie comment on appelle ça. Collection, non? Il collectait les pièces. Ça lui plaisait d'avoir les pièces de 500 là. Ça venait de sortir, je pense, non? À l'époque, il y a très longtemps en arrière. Et petit à petit, il avait beaucoup. Et lui-même, il ne savait pas combien il y a là. Il s'en foutait, ça lui plaisait de voir beaucoup de pièces. Et donc moi, quand j'avais faim, je piochais dedans pour aller manger. Et comme c'était tellement beaucoup, quand je voulais piocher, parfois, je ne prenais pas une pièce pour aller manger. Je pouvais prendre 3. Et je mangeais avec. Mais lui n'a jamais su. Et personne n'a jamais su. Et un jour, moi, en ce mois de juillet 2024 là, je suis en train d'adorer le Seigneur, je prie. Et le Seigneur me ramène sur cet épisode. Et le Seigneur me dit, il faut avouer ça. Frères et sœurs, j'ai commencé à dire à Dieu, non mais attends, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Que je l'appelle? D'ailleurs, lui, il est au Burkina Faso actuellement. Seigneur, que je l'appelle pour lui dire qu'il y a 18, presque 20 ans en arrière, est-ce que tu te rappelles? Est-ce que c'est utile? J'ai négocié avec le Seigneur. Et le Seigneur insistait. Appelle-le pour dire. Appelle-le pour lui dire. J'ai dit, Seigneur, à quoi ça va servir que je lui dise une chose pareille près de 20 ans plus tard? Qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur insiste. Appelle-le pour lui dire. C'est ton ami, non? Appelle-le pour lui dire. Il était 3h20 du matin. J'ai été obligé de prendre mon téléphone. Parce que j'ai dit, ok, Seigneur, je vais le faire. Je vais faire demain. Il dit non, maintenant. J'ai pris mon téléphone à 3h20 du matin. Je lui ai fait un audio. Et j'ai dû lui expliquer, frère, excuse-moi si je te laisse un audio tardif. Je suis en train de prier comme ça et le Seigneur m'amène à revenir vers toi pour te faire un aveu. L'aveu, c'est que il y a de cela des années en arrière, quand tu faisais la collection de telle pièce, je sais que si je te demandais, tu allais me donner. Mais comme je n'avais pas envie de demander tout le temps, je ne demandais pas et je priais. Mais au nom de notre amitié, au niveau où on avait confiance l'un l'autre, je ne devais pas te faire ça. C'est un abus d'amitié, c'est un abus de confiance.
Et pendant que je parlais, le Seigneur me donnait les mots. Le Seigneur dit, il faut dire, tu as volé. Donc le gros français est en train de parler là. Dieu n'est pas d'accord. Il dit, il faut dire, tu as volé. Donc j'ai dit, bon frère, j'ai volé. Fallait que le mot sorte. Tu vois, j'ai volé. Et quand j'ai fini de dire j'ai volé, je lui dis, parce que j'ai fait un peu le droit, il me dit, en droit, comment on appelle le vol en droit? J'ai dit, en droit, on appelle ça soustraction frauduleuse du bien d'autrui. Mon frère, j'ai volé ton bien. J'ai soustrait frauduleusement ton bien. Et je te demande pardon. À 3h20 du matin, pendant que tout le monde dort. Quand j'ai fini de me confesser comme ça, j'ai envoyé l'audio. Je suis resté devant le Seigneur. Il n'a plus dit mot. C'est resté comme ça. Et j'ai demandé au Seigneur, mais quel est l'objectif de ça? Le Seigneur me dit, ça va améliorer ton intimité. Alors je comprends par là que peut-être que le niveau d'intimité que je veux avoir avec Dieu là, il y a un blocage lié à cette histoire de il y a 18 ans en arrière. Et même si personne ne savait, Dieu lui il sait. Et Satan aussi, puisqu'il est esprit, et qu'il a beaucoup d'esprits qui sont à son service, lui aussi il savait. Donc tant que ma faute n'a pas encore été avouée, et qu'il n'y a pas encore eu réparation du dommage causé, Satan peut s'en servir devant le trône de Dieu pour me refuser un certain nombre d'accès à Dieu. Frères et sœurs, il y a des choses que nous avons faites, que nous avons peut-être oubliées. Ce n'est pas une question de sorcier, ni de votre famille. Parfois, nous avons posé des actes à un moment donné de l'histoire. Et ces actes-là constituent entre les mains de Satan des éléments d'accusation et de réclamation contre nos bénédictions. Ce matin, Dieu veut que tu le saches. Je veux donc par là t'encourager à la confession. En fait, ne te dis pas que comme personne ne sait, c'est fini. Que le Seigneur, au cours de ce jour, en ce moment où tu m'entends, que la grâce prophétique t'accorde la grâce de te rappeler d'une ou de deux choses, ou même de plusieurs choses importantes que toi tu aurais commises contre quelqu'un et que personne n'a su pour que tu ailles te confesser. Le catéchisme de l'Église catholique appelle aussi réconciliation, sacrement de confession, sacrement de réconciliation, sacrement de pardon, sacrement de conversion. Le catéchisme donne plusieurs noms à ce sacrement-là. Mais va te confesser. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Je le pense du plus profond de mon cœur. Vous savez, le fait de se retrouver devant quelqu'un et de faire un aveu, soit devant la personne lui-même, soit devant une autre personne, pour reconnaître, c'est reconnaître sa fragilité, son handicap devant une autre personne. C'est un peu comme s'humilier devant quelqu'un, reconnaître devant quelqu'un que tu n'es pas parfait. Et donc cela vient casser quelque chose en toi. Et par là, Dieu te récupère. Il est bien facile de se tenir seul dans sa chambre, face à un mur, pour se confesser. Rien ne se casse en toi. Parce que Dieu sait déjà, même si tu ne te confesses pas. Satan sait déjà, même si tu ne te confesses pas. Ce n'est pas dur de s'arrêter devant le mur et de dire, j'ai cherché la femme de mon meilleur ami. Mais le dire devant ton meilleur ami, ou bien devant une autre personne, ou bien devant quelqu'un qui a été consacré, ointe et envoyé pour ça. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Que Dieu nous accorde la grâce du repentir. Que Dieu nous accorde la grâce de la contrition et de la contrition parfaite. La contrition dans l'église,
c'est le profond regret d'une faute commise. La contrition parfaite, c'est quand le regret est profond et sincère. Frères et sœurs, parfois notre ennemi, ce n'est pas le sorcier de notre famille, parce que le sorcier de notre famille n'est pas informé, par exemple, de certaines choses. Lorsque j'ai dit à mon ami que je prenais ton argent à l'époque, hey, Seigneur, dans quoi tu m'as mis? Et c'était une bonne réponse. Il me disait, frère, on était petits. Si chacun doit dire ce qu'il a fait quand il était petit, on ne va pas s'en sortir. C'est les erreurs de l'enfance. Mais parce que ton Dieu t'a demandé de le faire, il sait pourquoi. Le mot pardon me dérange, mais je te pardonne quand même. C'est passé. Frères et sœurs, je suis convaincu que Satan vient de perdre une arme qu'il utilisait contre moi dans le lieu secret pour m'empêcher d'atteindre un niveau d'intimité avec mon Dieu. Parce que là, c'était une erreur liée à une amitié, une relation de confiance. Est-ce que tu m'entends? Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir un mari fidèle parce qu'ils ont eu un copain qui était fidèle et eux, ils étaient infidèles. Et le copain n'a jamais su. Et quand il prie aujourd'hui pour dire, Seigneur, donne-moi un mari fidèle, Satan dit, tu ne mérites pas un mari fidèle. Tu as eu déjà quelqu'un de fidèle et puis tu n'as pas été fidèle. Et Satan brandit ça devant le trône de Dieu pour que toi, tu ne reçoives pas le mari fidèle. Quand Dieu même veut te donner, Satan s'oppose. Il dit, tu ne mérites pas. Est-ce que tu m'as compris ce matin? Est-ce que tu m'as compris ce matin? Ça, c'était l'intro. Demain, je vais vous donner 2 autres exemples que le Seigneur m'a donnés aussi, qui seront plus éloquents qu'aujourd'hui. Et à partir de demain, nous allons commencer à prier pour le pardon de toutes nos fautes commises que personne ne sait, mais que Satan peut être en train d'utiliser contre nous. Amen. À partir d'aujourd'hui, voilà l'exercice. Si tu te rappelles d'une de tes fautes et que tu le regrettes réellement, va d'abord devant le Seigneur. Ensuite, va te confesser de manière sacramentelle. Et si le Seigneur te convainc d'aller vers la personne, fais-le. Mais s'il ne te convainc pas d'aller vers la personne, c'est pas forcé. Mais sonde ton cœur pour savoir avec sagesse, parce qu'il faut que tu aies aussi la sagesse qui va avec, pour ne pas aller dire quelque chose. Si Dieu ne t'a pas dit va dire, et que le diable te dévance, au lieu que ça crée une réconciliation, la personne peut prendre ça mal et puis ça va devenir autre chose. C'est pourquoi il faut que tu aies la révélation de la volonté de Dieu dans la situation. Ce à quoi je t'exhorte ce matin, c'est plus à la confession sacramentelle. C'est plus à reconnaître devant Dieu ta faute. Et ensuite, à le reconnaître devant les hommes pour recevoir le pardon. Dieu veut nous faire du bien. Dieu est notre papa, il veut nous faire le maximum de bien. Et malgré toute sa volonté, parfois, il y a des obstructions qui ne dépendent pas de lui. Et les principes sont les principes. La loi, c'est la loi. À cause de l'heure, je vais m'arrêter là. Tu vas utiliser le psaume 51 et tu vas prier pour demander pardon à Dieu pour toutes les fautes que tu as commises, mais que personne ne sait. Écoute-moi bien. Tu dois faire ce psaume-là 7 fois. Tu n'es pas obligé de faire les 7 fois sur le champ. Mais au cours de la journée, veille à dire 7 fois le psaume 51. Et même si tu es inspiré, utilise maintenant les paroles du psaume et parle avec Dieu de tes propres mots. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je te recommande mes frères, mes sœurs. Accorde-nous la grâce
de nous laver, de nous purifier de tout ce qui pouvait être accusation, arme d'accusation contre nous. Accorde-nous la grâce de nous réconcilier avec toi. Au nom de Jésus. Bonne journée de jeûne, bonne journée de prière et de repentance et de conversion. Rendez-vous ce soir. À Dieu soit la gloire. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, sœur. Rendez-vous ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.